Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Avez-vous vu cette publicité? J'en parlais ce matin à mon collègue Mario Dumont parce que cette publicité qui veut générer des vocations d'enseignants au Québec, c'est le gouvernement du Québec, donc, qui nous fait entendre ça ces jours-ci. OK, on commence. Sandrine, bienvenue dans ma classe. Merci. Donc, ça fait 7 ans que tu enseignes. Tu as enseigné l'art plastique, l'éducation physique, tu as fait plein de trucs, ce qui me laisse croire que tu es une fille de défi. Donc, j'en ai un pour toi. Qu'est-ce qu'on fait en classe quand on a une question? On lève la main. Ben, j'en ai 10 pour toi. Puis là, tu as 30 secondes pour répondre à 10 questions. Puis là, le temps file, fait que... Vite, 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 vite. Tu as enseigné la musique? Oui. C'est quoi cette note-là? Ré. C'est mi bémol. Bravo. Ça ressemble à quoi une journée pédagogique quand t'es enseignant? Je travaille, puis en plus, maintenant, je peux travailler de la maison. Ah, c'est le fun! Bravo! Bravo! Pourquoi es-tu devenue prof? Pour ma passion que j'ai pour les enfants. Les cadeaux de prof, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, mais ça fait tellement plaisir aux enfants. Ouais. C'est quoi ton Donc, cadeau préféré? Les tasses. Ah! Jamais trop de tasses! Non, Un on peut bon en- bol de café au lait. Oui, c'est tellement réconfortant. On en a sur- Ça ressemble à quoi OK, le salaire ça d'un suffit. prof? Mon Dieu, c'est long, c'est interminable, cette affaire-là. C'est un balado. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on a une jeune influenceuse qui a fait une entrevue donc avec une aspirante prof. Puis c'est le fun parce que à la question « Pourquoi tu veux devenir enseignant? » Vous avez entendu? Pour ma passion que j'ai. Moi ici, je dirais, on va reviser l'accord des verbes. Nous allons en discuter avec un publicitaire parce qu'en plus de celle-ci, il y en a une autre. Voulez-vous que je vous achève ce matin? L'autre, c'est Éduc-Alcool qui nous incite à réfléchir à notre consommation d'alcool. Pourquoi je bois? Pour célébrer? Pour déguster? Pour déformer la réalité? Pour relâcher la pression? Pour éviter qu'on me trouve plate? Parce que pour moi, quand on parle de consommation, il y a juste de bonnes réflexions. Dit-il André Robitaille avec un verre de drink à la main. Hey, on se peut plus avec les pubs. Heureusement qu'en ce vendredi, nous avons ces pubs. Ça nous permet de faire un segment très léger grâce à ces publicitaires. Des fois, on aimerait être dans leur brainstorm pour savoir, tu sais, les idées, comment ça vient, la créativité. On va en discuter tout de suite avec Bernard Motulski, qui est prof de communication à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Bernard. Bonjour Isabelle. Voilà, C'est la qu'est-ce fête qui se aux passe? publicitaires aujourd'hui? Oui, non, mais sincèrement, tu sais, des fois, il y en a des bonnes, il y en a des touchantes, inspirantes, parce que la pub est un moyen de communiquer des messages fabuleux. C'est pour ça qu'on les paye cher, nos publicitaires. Mais là, dans ces deux cas, j'avoue que va falloir qu'on m'explique. Quoi comprendre? Prenons d'abord la première sur les enseignants et je voulais te dire là, qu'il n'y a pas juste moi qui trouve que c'est dénigrant pour le métier d'enseignant. Il y a des professeurs qui viennent de réagir. Ils considèrent que c'est une pub nunuche et infantilisante du gouvernement sur l'enseignement au primaire. Ça ne passe pas. Ils sont outrés, les enseignants. D'ailleurs, s'il y en a qui m'écoutent, 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio. Dites-moi comment vous voyez ces pubs-là. C'est vrai que, je sais pas c'est quoi le message, là, mais il y a quand même, c'est comme si on prenait les jeunes aussi. Moi, je rajouterais, il y a les jeunes là-dedans qui passent pour des incultes, qui sont juste intéressés à télétravailler finalement, puis qui savent pas parler français non plus. Comment tu vois ça, Bernard? Ben, la pub, il faut toujours que ce soit un peu impertinent. Il faut que ça dérange un peu, sinon ça passe comme dans du beurre. Une pub faite par un groupe de travail qui tient compte de l'ensemble des contraintes, c'est une pub qu'à peu près personne va regarder. Mais là, Donc est-ce que tu es en train là, de dire elle marche parce qu'on en parle, c'est ça? c'est la première qualité d'une pub, c'est de faire du bruit. Que le bruit soit positif ou négatif, on aime mieux que ce soit positif, mais même négatif. Sur YouTube, je viens d'aller regarder 500 000 vues de ce message-là. 500 000 vues? T'es sérieux? Donc, Ben, la c'est ce que publicité YouTube nous fonctionne. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une exposition. On n'a pas le profil, on ne sait pas à qui ça s'adresse. Manifestement, ça s'adresse pas à des enseignants parce que c'est pas la description du travail et des compétences pour être enseignant. Ce que je comprends, c'est qu'on est dans une campagne qui vise à attirer
plus de jeunes vers la profession d'enseignant. Avec ce qu'on a connu, les pénuries qu'on a connues, c'est clair qu'il y a un enjeu collectif. Alors, il y a des efforts à faire. Mais moi, j'en ai des jeunes à la maison, je leur montre cette pub, puis elles font comme « Oh mon Dieu, pas vrai ». Ils nous diraient « On est tellement décédés de voir ce genre de pub. » Parce que ça rend les jeunes... Tu sais, on dirait qu'on dépeint les jeunes comme des imbéciles qui ont tellement pas de culture, puis qui... Tu comprends? Puis qui sont juste influencés par des influenceurs sur TikTok, alors que c'est pas vrai. Tu sais, moi, je pense que c'est des, je sais pas, c'est des messieurs puis des madames qui sont peut-être déconnectés, qui ont fait ce pub-là en disant, faut qu'on parle aux jeunes. Comment qu'on pourrait parler aux jeunes? Je sais pas, parce qu'habituellement, ces pubs sont quand même testées auprès des groupes que l'on vise. Il y a quand même un travail... plus en profondeur. Puis, il y a une autre chose. On est tous comme ça. On n'aime pas quand on nous présente les vraies affaires. Ce qui nous intéresse vraiment. Mais une pub inspirante sur le métier, non? Ça aurait peut-être... Écoute, après, c'est un choix. Comme tu dis, 1 demi-million de vues sur les réseaux sociaux. Sur la pub d'Éducalcool, Bernard Botulski, ton opinion là-dessus? Parce que moi, ce qui me fait réagir, c'est que, bon, Éducalcool, on le sait... dernièrement, ils ont été pris dans une... moi, je le savais parce qu'à l'époque, j'avais déjà fait des entrevues à ce sujet-là, mais Le Devoir nous l'a remis en bouche, c'est le cas de le dire. Depuis 30 ans, Le Devoir, avec son enquête au début du mois d'octobre, rappelait qu'Éducalcool est la référence en matière de consommation d'alcool auprès des Québécois. Ce n'est pas rien. Quand Éducalcool nous dit tant de verres pour les gars, 30 verres pour les femmes, on a tendance à l'écouter. Et en même temps, on s'est rendu compte que c'était surtout l'industrie qui était derrière ça, qui commanditait. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ce soit des pubs qui nous encouragent à continuer de boire tout en y réfléchissant. T'sais, réfléchir sur notre consommation d'alcool, un verre à la main. C'était ça le message, dans le fond. Ça te choque pas, toi? J'ai trouvé ça un peu étrange, surtout de comprendre quel est le message. Ce que, sur le plan stratégique, je comprends, c'est... Pour Éducalcool, c'est une façon de se mettre en avant sans embarquer sur des questions qui fâchent. Ouais. Oui. On a même une réaction à l'instant. Isabelle Perron se joint à moi et à cette conversation. Faites-le également. Texto 187 Cube Radio 1877-827-2346. Réfléchir à sa consommation d'alcool, un verre à la main, ça fait réagir. Et sur les enseignants, le ministre Bernard Drainville qui vient d'émettre une opinion, finalement, c'est ça, faire exactement. un commentaire là-dessus. Comment il voit ça, Bernard? Il y a un long message. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que dans la campagne de valorisation, il y a 3 volets à ça. Le premier, c'est la campagne publicitaire sur les chaînes télé qui s'adresse à tout le monde. Après ça, il dit qu'il va y avoir une série de capsules qui donnent la parole aux enseignants qui ne seront pas des acteurs, mais des enseignants qui parlent avec cœur. Puis il dit, avec ces capsules-là, on va s'adresser davantage à nos jeunes. Là, pour l'instant, on mise sur l'humour et il y aura éventuellement des articles publicitaires avec des vrais témoignages. Là, ce qu'il raconte, puis là, je le lis. Une fois de plus, le but de la campagne est justement de montrer des témoignages authentiques avec des personnes qui sont dans les classes. On sait que ça ne réglera pas tout et qu'il nous reste des défis, mais pour attirer de nouveaux talents en enseignement, c'est important d'instaurer un discours positif autour de l'éducation. Il parle-tu de la même pub qu'on a vue, là? Ben, je pense que là, il décline il se trompe finalement... de pub. Je pense qu'il se décline ces 3 axes. Tu sais, là, je pense que ce qu'il nous montre là, puis ce qu'il essaie de dire dans la réaction, c'est la première axe, c'est les capsules. Ensuite, il y aura des témoignages qui viennent du cœur, qui ne seront pas des comédiens. C'est ça qu'il explique dans sa déclaration. OK. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'axes de communication qui se déclinent en 3 volets. C'est ce qui réagit. Parce qu'il dit que valoriser l'éducation est nécessaire et puis qu'on a une responsabilité collective. Fait que c'est ça qu'il dit, pour réagir à la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Écoute... Ben, au moins, on va voir la suite. Mais l'affaire, c'est que je me demande si ça fait pas un peu comme la publicité où on disait que c'était sketch avec... le faucon pèlerin. Oui. On en parle beaucoup, on en parle, on va en rire dans le bye-bye, mais est-ce que le message passe réellement? Ah non, mais ça, cette pub-là, elle va être dans le bye-bye. Là. Exact. Avec les petits doigts, là. Les petits doigts de... On en parle, mais est-ce que on fait pas du bruit autour du message? Ouais. C'est ce que je me demande. Parce que oui, on dit tout le temps... Est-ce que c'est productif, c'est ça que tu veux dire, dans le fond? Exact, parce que tu sais, on dit souvent l'adage, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je trouve que dans ce cas-ci, ça marche semi parce que on fait signe, oui? Ben oui, mais écoute, non, mais finis ta phrase. Okay. Mais on vient de me dire que le bureau du ministre Drainville nous envoie une publicité en grande primeur à cette émission, mesdames et messieurs. Alors, ouvrez vos oreilles et vos yeux. La voici. Oui. Faut que je te parle.
que c'est ta première fois chez la directrice? Étrangement, oui. Quand j'étais jeune, j'avais des difficultés d'apprentissage, mais j'étais vraiment pas tannant. Ça fait 17 ans que tu enseignes. Avec du recul, est-ce que tu aurais aimé ça, enseigner aux jeunes Marc-André? En fait, à tous les jours, j'enseigne comme j'aimerais qu'on m'enseigne. Mais je pense que c'est important pour un élève d'avoir plusieurs influences, plusieurs types d'enseignants. Je suis allé piger un peu de tous les enseignants qui m'ont influencé, puis maintenant, je suis devant la classe ce qu'ils m'ont apporté. Là, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aide à la classe. Est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider dans ton parcours à l'époque? Assurément que ça m'aurait aidé, mais je pense que ça aurait plus aidé l'enseignant qui aurait pu être disponible puis disposé après ça à m'aider. Parce que l'aide à la classe dégage l'enseignant pour que lui, après donc ça, c'est une autre il soit capsule. disposé. Exact. Bon, L'autre axe. je veux pas bitcher pour rien, mais il a quand même dit ça l'aurait. Puis, Sarah, elle l'a dit elle aussi. Ça l'a l'air. Bon, des fois, Oh, mon c'est Dieu! filmé, mais il y a une réaction au 187 Cube Radio quand même. Il dit bonjour, Madame Isabelle et l'équipe. Il y a certaines publicités qui sont irritantes. On devrait parler plus de la consommation d'alcool et de la façon plus directe. C'est une drogue banalisée, vu sa légalité, qui cause énormément de dommages. On est trop doux dans nos publicités. Les messages ne passent pas. C'est Éric de Montréal. Puis effectivement, on banalise énormément l'alcool. De toute façon, c'est une question qu'il faudrait se poser avec les points inspire, etc., etc. Oui, je suis encore accrochée sur ça l'aurait. Je l'ai décroché. Je sais, je me suis dit, je vais la changer de sujet parce qu'elle est terrorisée. Bernard Matulski est toujours avec nous. Toujours là. Bernard, tu as vu la deuxième capsule? Ben, merci quand même à l'équipe de Bernard Drinville, on apprécie. Puis là, on voit, là, c'est une entrevue avec un vrai prof. Oui, là, c'est quelque chose de plus enseignant. humain. Mais moi, j'ai aimé ça, par exemple. Oui. Ça, je trouve ça le fun. On donne la parole aux enseignants. Il nous dit, tu sais, c'est rassurant. Tu sais, moi, je regarde ça comme parent ou comme, tu sais, Même comme élève, je oui, trouve, comme parce élève. que Chloé, elle parle beaucoup aux jeunes dans Ouais. ses réseaux sociaux. Puis ce que je trouve aussi, c'est le respect du prof. tu sais. Voilà, Il y a voilà. cet angle-là aussi qui est intéressant. Puis on sent la passion chez cet enseignant. Ouais. Et donc ça fait partie des messages dont tu parlais tout Oui, à l'heure. les 3 Donc, axes. Les 3 axes. Donc, on va donner la parole aux enseignants. Ben ça, c'est bien. Après, aujourd'hui, tu sais, c'est comme, on dirait, ça c'est tout un autre débat, mais on dirait qu'il faut absolument mettre des contextes. Il faut que ça bouge, qu'il y ait de la musique le fun, que ça soit... On est à veille de faire des entrevues la tête en bas, je te jure, ça continue pour attirer le monde. C'est ce qu'on pense, Bernard Matulski. C'est comme il n'y a plus de limite à notre créativité. On dirait mais qu'on ce qu'on pense voit, que c'est tout le que la- monde est TDAH, là. C'est ça qu'on pense. Oui, et malheureusement, on l'est tous. On et l'est beaucoup, On est tous oui. extrêmement sollicités, donc on réagit de moins en moins à ce qu'il y a du contenu. C'est puis de vrai, plus en plus c'est à ce ça. qui est spectaculaire. Mais donc la première pub, elle Ouais. fait réagir et donc elle ouvre un peu de chemin à la seconde. Oui, non, mais c'est ça. Puis Donc, plus de contenu. Donc ouais. c'est un des enjeux aussi que les publicitaires ont, c'est comment j'attire l'attention, comment je me fais remarquer. et c'est vrai qu'il y a sans beaucoup de tomber bruit. dans un Voilà, il y a Oui. beaucoup de bruit ambiant aussi, Un Isabelle. point hyper intéressant, je trouve, ce qui accroche le public. Donc, puis c'est vrai, ça, le public a une responsabilité parce que quand c'est des choses un peu plus gnagnas sur les réseaux sociaux, ça pogne, ça devient viral. Qu'est-ce qui Ouais. pogne sur les plateformes? Des vidéos gnagnas. Fait que je trouve que c'est un bon point que vous apportez, effectivement. Qu'est-ce qui accroche le public? On le voit sur les reach, si je peux me permettre l'expression, quand il y a des commentaires, des j'aime sur les vidéos TikTok, par exemple. C'est tout le temps des affaires qui... Mais là, niaiseuses. je comprends plus, puisque, oui, tu as raison, tout à fait. Puis, mais c'est ça qui est délicat aussi en même Oui. temps, parce que tu te dis, est-ce qu'on en est rendu là à avoir un âge mental de cerveau de. C'est le tu sais? public qui donne, dans le fond, ces chiffres-là. Oui, En mais cliquant là, sur regarde, ça. mais ça a marché. Ce que je comprends Ouais. de ce que Bernard nous dit, c'est que dans le fond, puis de ce que tu expliquais de cette campagne en 3 axes, finalement, on apprend quelque chose ce matin. Ça veut dire, Bernard, que les publicitaires, ben, vous avez votre façon de dire, OK, la première pub, on va la faire, ils vont parler, les médias, Isabelle Maréchal, elle va trouver que c'est pas bon, les enseignants vont réagir. Mais là, finalement, après ça, on va y mettre des témoignages d'enseignants. Elle va être touchée, là. Elle va On trouver a ça ouvert la inspirant. porte. C'est ça. On a Puis ouvert la porte. Voilà. Bon, Le ben, plus finalement. difficile, c'est d'ouvrir la porte de notre cerveau pour rentrer dedans. Voilà. Puis c'est toujours une leçon d'humilité quand on regarde vraiment comment les gens réagissent, qui regardent. Et nous, on est tous comme ça. Là. À quoi on s'attarde quand on est sur notre téléphone puis qu'on ne sait pas trop quoi faire? Ouais. On regarde des vidéos qui sont pas forcément des grandes leçons d'humanité. Mais tu sais, puis on va terminer là-dessus, mais c'est ce qu'on se posait comme question avec les fameuses pubs de la SAQ. Vous vous souvenez, là, qu'on disait, comment dire aux gens, tu sais, puis c'est la une du journal aujourd'hui, des gens qui courent, tu sais, qui font Ouais. des courses dans Des les courses rues, d'auto. des courses d'auto, puis des gens qui sont tellement, vous écouterez ça ce soir à JL, c'est terrible, des gens qui sont tellement individualistes qu'ils se disent, hey, moi, je roule à 280, puis ça te tente pas de, si tu penses que je suis
un danger, tasse-toi. T'as envie de dire, l'espèce de, comment t'appelles ça, Jeff, le white lining, là, qui Ouais. est une affaire qu'on savait pas trop, Ouais, mais bon. c'est un peu comme Superman. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de conséquences, qu'à cet âge-là, c'est souvent des jeunes. Ce qu'on remarque Ta dans le reportage suprématie, finalement, GE, c'est comme t'es immortel puis tu penses pas aux autres, tu te fous. C'est Puis comme un peu de c'est l'ego. comme le tasse-toi mon oncle de l'époque. là. Tasse-toi beau Mon mon. Dieu, le tasse-toi Ouais. mon oncle, ça nous Si avait vous- fait si réagir. vous me permettez, les Mais pubs allez-y. automobiles qui sont vraiment, qui montrent des situations d'horreur, les risques, si vous textez, la réaction des gens qui conduisent mal, c'est de dire, moi je conduis bien, ça s'adresse pas à moi, c'est les autres qui se comportent mal. C'est extrêmement difficile, juste avec la publicité, de penser qu'on va être capable de faire réfléchir. Qu'est-ce qui fait réfléchir? C'est quand on dit aux gens, si vous faites ça, si vous avez pris un coup, ben, c'est un acte criminel, vous pouvez avoir un dossier. Ça, Ouais. ça marche. Ouais, puis c'est vrai aussi que même pour les publicités automobiles, là, à un moment donné, on utilisait beaucoup l'appel à la peur pour essayer de convaincre. Ah, tu sais, ben de moi, pas- il y en a une, tout à Oui. fait, tu as raison. Tu te Oui. souviens de celle où on voyait, puis c'était une fille qui un était... accident. Oui, puis c'était une jeune femme qui était assise, c'est toujours, on l'appelle le siège du mort, le siège passager avant. Elle avait la tête avec la vitre cassée. Oh mon Dieu, c'est terrible, j'ai Oui. l'image, cette image-là. Moi, ça me... Bon, mais en Heurté. même temps, c'est comme si ça touche pas les bonnes personnes. Tu sais, tu veux toucher les récalcitrants, mais eux, ils s'en foutent. Ouais. Puis c'est les autres qui deviennent juste plus anxieux au volant. Beaucoup de commentaires, hein, Isabelle, de gens. Il y a Eric qui dit, évidemment, la pub des enseignants, lui, trouve que c'est une approche très infantilisante. Je vous suggère d'aller voir la pub d'alcool au volant de l'Ontario. Ça frappe, c'est le cas de le dire. Ah oui? C'est Eric qui nous dit ça au 187 Cube Radio. Ouais, pub d'alcool au volant de l'Ontario. C'est vrai qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on utilise l'appel à la peur? Est-ce qu'on va trop loin, pas assez loin? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours une question que les publicitaires, hein, vous pourrez nous dire, nous confirmer ça, mais c'est une question que les publicitaires se posent. Ouais. Puis il y a Afid qui dit, c'est triste à dire, mais c'est comme si une compagnie de tabac nous sensibilise sur le nombre de cigarettes. Ben, faut qu'on... Seulement 10, là. Ouais. Seulement 10 sur 2 jours. Ouais, Oui, c'est comme si on faisait ça. Oui, exactement. Quelque part. Oui, oui, en nous disant, oui, c'est ça. Pendant que tu fumes, là, réfléchis donc à ta consommation. Oui, on va prendre une petite puff ensemble. Hey, on va parler, tu parles de voiture, on parle de voiture. Hey, Bernard Motulski, merci beaucoup, toujours intéressant, merci bien. Bonne journée. Au revoir. Merci. On va parler de voiture après la pause parce que c'est le service à l'auto. l'auto. Voilà, À 87 Cube Radio. Ouais, on n'aura pas le temps de faire. Tu sais qu'on nous demande beaucoup de faire Prends ton gaz égal. On a besoin de respirer, hein? Ouais, c'est ça. On n'aura pas le temps aujourd'hui de respirer. On Non. est vraiment craqués. On est vraiment craqués. Oui. Faut régler les Moi, vrais enjeux. j'ai hâte au 5 à 7. Ah oui, Oui, hein? grâce à la pub d'Éducalcool. J'ai Combien hâte. tu t'autorises de verre, là? Oh, ben ça, soit ça va être au minimum. Oh, je vais dépasser mon minimum acceptable, je crois. Oh là là, tu vas faire des provisions pour le mois. Parce que je le mérite. Ben, Tu sais, cette vrai. notion-là. C'est là. ça. Non, hein? mais tu sais, c'est Mais ce c'est qu'elle vrai dit, que c'est cette vu comme une pub-là. récompense. Il faut, on repart pas là-dedans. On Il faut part. qu'on aille au service à l'auto. Il y a Vite. Antoine Joubert qui attend. Les amis, si vous voulez, bien sûr, lui poser des questions, ça sera dans quelques minutes, bien sûr, parce que service à l'auto, Isabelle, c'est ça. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, c'est le service aux citoyens. Voilà. Et on parle, bien sûr, de l'arrivée de Donald Trump. Quel impact sur l'industrie automobile et sur le prix des voitures que vous allez payer? Ka-ching! À tout de suite.